de Californie, deux mâles, tous les deux âgés de 22 ans, juste le temps pour eux de se mettre en place. Je vous présente Jimmy et Cookie. Et pour bien démarrer ce spectacle, ma première question sera pour vous. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Parfait. Alors j'espère qu'au cours de ce spectacle, vous allez avant toute chose vous amuser en notre compagnie, mais également apprendre plein de choses sur les otaries, que ce soit sur leur mode de vie, leur morphologie, leur prouesse ou encore leur fameuse adaptation au milieu terrestre et aquatique. Et en parlant de milieu aquatique, il faut savoir que les otaries utilisent différents moyens de locomotion pour se déplacer dans l'eau, et l'un d'eux va s'apparenter au sport national de la Californie. Je veux bien sûr parler du Surf. Du surf, tout à fait. Et ça tombe bien puisque Jimmy et Cookie sont tous les deux californiens, et ils vont donc tout de suite pouvoir nous faire une petite démonstration de surf. Loué, 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 loué. Jimmy et Cookie. Et on va maintenant parler d'un autre animal avec lequel on confond souvent les otaries. Je veux bien sûr parler du phoque. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, les phoques et les otaries se ressemblent beaucoup. Ils font d'ailleurs tous les deux partie de la même famille, la famille des pinnipèdes. Mais sachez tout de même qu'il existe plusieurs différences entre ces deux espèces, dont une qui est de taille et qui se trouve juste à ce niveau. Les nageoires, et là c'est ce qu'ils sont, c'est les otaries. Merci beaucoup les garçons. Alors le phoque lui aussi, il a bien des nageoires. Mais les siennes sont si petites que le phoque ne va pas s'en servir pour se déplacer sur le sol. Le phoque va donc être obligé de ramper, comme le ferait une chenille ou un ver de terre. On dit d'ailleurs que le phoque va onduler sur le sol. Alors Jimmy, on est bien d'accord, Jimmy c'est bien une otarie. Mais ça tombe bien, puisque Jimmy est également un excellent imitateur de phoque. Et donc pour que cela soit bien clair pour tout le monde, ce que je vous propose, c'est que Jimmy nous montre tout de suite comment le phoque se déplace lorsque celui-ci se trouve sur le sol. Merci Jimmy. Alors, on va maintenant vérifier que tout le monde a bien suivi. Jimmy vient de nous montrer le déplacement de quel animal? Le phoque. Le phoque, tout à fait. Rien à voir avec le déplacement des otaries. Car grâce à leur puissante nageoire qu'elle vient de vous montrer, les otaries sont capables de supporter le poids de leur corps et peuvent donc marcher. Si elles peuvent marcher, elles peuvent bien évidemment courir. Et sachez-le, bien plus vite que nous. Et pourquoi pas, même si elles le souhaitent, elles peuvent même faire quelques petites acrobaties. Merci Jimmy. Alors voilà, maintenant j'en suis sûr, grâce à cette astuce, vous ne pourrez plus confondre les phoques et les otaries. Mais sachez tout de même que vous ne pourrez pas rencontrer d'otaries sur nos côtes françaises, mais uniquement des phoques gris ou encore des phoques beaux marins que l'on pourra apercevoir sur nos côtes bretonnes ou encore en baie de Somme. Et on arrive maintenant à un exercice que je suis sûr vous attendez tous depuis le début de ce spectacle, car j'ai demandé à Cookie d'aller toucher son ballon, le ballon rouge suspendu au-dessus du bassin. Il va pas vouloir. Alors caméra, appareil photo, ça va vraiment être le moment. Est-ce que tout le monde est prêt? Oula, 5 minutes de spectacle, j'ai quasiment perdu tout le monde. Vous êtes quand même plus nombreux quand tu revois. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. C'est beaucoup mieux. Alors Cookie change, c'est parti. La boule. Cookie, qu'est-ce qui s'est passé? Toi non plus tu n'étais pas prêt. Bon, c'est peut-être ma faute, j'ai dû aller un petit peu trop vite. Ce qu'on appelle un faux départ dans le métier, ça arrive. Alors moi, ce que je propose comme pour vous, eh bien c'est que l'on donne une seconde chance à Cookie, mais cette fois-ci en prenant un peu plus d'élan.
Mais connaissant surtout Cookie, je pense que ce qui lui manque, ce sont vos encouragements. Alors surtout n'hésitez pas. Et encore Cookie, cette fois-ci plus d'excuses, c'est parti, la boule. Cookie alors. Mais décidément, qu'est-ce qui se passe? Alors là je comprends pas, on avait ce qu'il faut, de l'élan, des encouragements, ben oui. En plus d'habitude tu l'aimes bien cet exercice. Vous te connaissant, je pense qu'on a un problème, et peut-être même un problème d'ordre médical. On vient par ici Cookie, allonge-toi, je préfère m'assurer que tout va bien. Alors, pas d'inquiétude, je vous rassure tout de suite, Cookie n'a rien. Mais cela va me permettre d'aborder un sujet. Il faut savoir qu'ici, au-delà des exercices de spectacle auxquels vous assistez, nous pratiquons ce que l'on appelle de l'entraînement médical. Et d'ailleurs, à ce propos, mon super assistant Jimmy, peux-tu s'il te plaît me trouver du matériel en rapport avec ce sujet? Ce que tu trouveras Jimmy, je te fais entièrement confiance. Ah ben c'est super, une seringue, on est plus dans le thème, merci Jimmy. Alors, l'entraînement médical va tout simplement nous permettre d'ausculter nos animaux au quotidien. Dans une position comme celle-ci, j'ai accès à l'abdomen total de Cookie. Je peux contrôler l'état de ses nageoires et je peux également lui faire des prises de sang. Alors je vous rassure tout de suite, les seringues que l'on utilise sont beaucoup plus petites que ça. Mais tout ceci va nous permettre de soigner nos animaux sur la base du volontariat, c'est-à-dire sans capture et donc sans stress. D'ailleurs, à voir Cookie, je pense qu'on est tous d'accord, on n'a pas du tout l'air stressé, hein. Ouais. Je dirais même qu'on est plutôt détendu de la nageoire. Mais Cookie, c'est bien joli, on profite des quelques rayons du soleil, de la pause et des caresses. Et je sais pas si tu as vu, on n'est pas tout seul, il y a du monde dans les gradins. Et vu que tu vas bien, je pense qu'on va pouvoir reprendre le spectacle dans de bonnes conditions. Allez, merci Cookie. Et mon super assistant Jimmy, peux-tu s'il te plaît me donner un petit coup de main pour ranger la seringue dans le coffre? Merci beaucoup Jimmy. Alors pas d'inquiétude, nous reviendrons tout à l'heure en fin de session pour l'exercice des ballons suspendus au-dessus du bassin et on demandera même à Jimmy d'accompagner Cookie. À deux, ce sera d'autant plus impressionnant. Mais pour l'heure, eh bien moi ce que je vous propose, c'est que l'on revienne aux moyens de locomotion des otaries dans l'eau. Tout à l'heure, vous avez pu voir Jimmy et Cookie surfer. Eh bien maintenant ce que je vous propose, eh bien c'est de les voir marsouiner. Il faut savoir que c'est une technique de nage qui va leur permettre d'atteindre des vitesses avoisinant les 30, voire 40 km/h dans l'eau. Eh bien vous allez voir qu'avec cette technique, Jimmy et Cookie n'ont absolument rien à envier à leurs cousins, qui sont bien évidemment les dauphins. Jimmy et Cookie. Et parlons maintenant communication chez les otaries. Alors est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le nom du cri des otaries? Il aboie. Effectivement, c'est l'aboiement, comme pour le chien. Et autre similitude avec le chien, on appellera le petit d'une otarie un chiot. Alors nous dans l'équipe, on trouve que Jimmy aboie plutôt très bien. Bon par contre concernant Cookie, on cherche encore, c'est au goût de chacun. Je vais leur laisser mon micro, je vous laisse écouter.
voilà qui est parfait, Cookie et Jimmy. Et vous le savez peut-être, mais les otaries sont réputés dans un domaine, notamment celui de l'équilibre, et plus particulièrement celui du jonglage. Eh bien ça tombe bien, puisqu'ici nous avons un pro dans le domaine du jonglage, et il s'agit de Jimmy. Eh bien vous allez voir qu'avec son ballon, cela se passe tout simplement de commentaires. Alors Jimmy, est-ce que tu es prêt pour nous faire une petite démonstration? Alors Jimmy, c'est parti. Jimmy! Et si vous avez la chance d'observer des otaries en milieu naturel, eh bien vous pourrez constater qu'elles sont très joueuses et qu'elles s'amusent avec tout ce qu'elles trouvent. Notamment des oursins, des morceaux de bois ou encore des galets qu'elles s'amusent à aller récupérer au fond de l'océan et à ramener sur le bout du nez avec beaucoup de grâce et d'agilité. Eh bien moi ce que je vous propose c'est une démonstration de ce comportement avec Cookie, et ce galet c'est un vrai. Cookie, tu es prêt? Alors c'est parti. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my Et voilà qui est parfait, Cookie. on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just foolish for plan. Et nous voici maintenant arrivés en fin de session avec Jimmy et Cookie. Et comme promis tout à l'heure, nous allons revenir à l'exercice des ballons suspendus au-dessus du bassin. Alors cette fois-ci c'est pour de vrai, je ne vous mens plus. Caméra, appareil photo, ça va vraiment être le moment. Attention, je compte sur vous. Je vais poser ma question qu'une seule fois. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Alors Jimmy, Cookie, c'est parti. But I know that you're gonna ride anyway. You play with me, you play with matches. Et je pense que nous pouvons applaudir une dernière fois très fort, Cookie et Jimmy. And when you think you love the taste, don't say that I didn't warn ya. You know you wanna get into, you know you wanna get into, oh yeah. D-R-O-U-B-L-E, I'm the good kind of bad, come play with me. D-R-O-U-B-L-E, I'm the good kind of bad, come play with me. Yeah, you might get hurt if you get too close. Oh, mama says I'm bad for you. Alors vous allez voir que l'aboiement de Wally ressemble beaucoup à celui de Jimmy, à la différence que Wally, quand il nous aboie dessus, on a plutôt l'impression de se faire disputer. A l'inverse, pour notre chef, nous dans l'équipe on trouve qu'on a beaucoup de chance. On trouve que le qui chante, c'est au goût de chacun. Je leur laisse mon micro, je vous laisse apprécier.
Voilà qui est parfait, mais qui est Wally. Et on va maintenant complètement changer de sujet et je vais vous faire participer un petit peu puisque nous allons parler prédateurs. Alors il faut savoir qu'en milieu naturel, les otaries rencontrent 3 prédateurs. D'après vous, lesquels? L'orque, très bonne réponse. Le requin et plus précisément le requin blanc. Et il m'en manque un malheureusement, premier sur la liste. L'homme, effectivement. Alors moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est que l'on s'intéresse à la technique de chasse de l'orque envers l'otarie. Une technique très particulière, mais assez surprenante, que je suis sûr vous avez tous dû déjà voir lors de grands reportages animaliers à la télé. Puisqu'en effet, lors de sa chasse, notre orque. Bon, version Wally Zoo de la Flèche. Notre orque va longer les côtes de Californie à la recherche de sa future proie. De préférence, une jeune otarie, beaucoup plus facile à attraper car beaucoup plus imprudente. Et ce que va faire notre orque une fois qu'elle aura repéré sa proie va être très impressionnant, puisqu'elle va être capable, au péril de sa vie, de venir s'échouer entièrement sur le sable comme ceci, en prenant le risque considérable de ne peut-être pas pouvoir retourner à l'eau ensuite. Merci à notre petit orque pour cette magnifique démonstration. Et arrivé en cette partie de spectacle, eh bien je vais maintenant ouvrir une parenthèse plus sérieuse et aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici au Zoo de la Flèche et à vous aussi on l'espère. Car comme vous le savez certainement, en milieu naturel, plusieurs menaces pèsent sur les animaux de notre planète. Que ce soit la déforestation, le braconnage ou bien encore la surpêche. Eh bien en ce qui concerne les animaux marins, du poisson à la baleine, sans oublier les tortues marines, la principale menace pour eux reste notre pollution et surtout nos déchets en plastique. Alors pour en parler, eh bien je vais faire un geste. Un geste que malheureusement on voit encore trop souvent. Un geste qui est même devenu un réflexe pour beaucoup de personnes. Alors vous êtes très nombreux aujourd'hui, je compte sur vous. J'espère que mon geste va vous choquer, mais surtout vous faire réagir. Car ce geste, eh bien le voici. Oh! Ah merci des réactions, c'est tout ce que j'espérais. Alors il faut savoir qu'une bouteille comme celle-ci, si on la jette au sol même en plein centre-ville et que personne ne la ramasse, eh bien c'est automatiquement en mer qu'elle terminera sa course poussée par le vent. Aux yeux des animaux, lorsqu'elle flottera à la surface de l'eau, vue de dessous, elle ressemblera alors à un calamar. De même, le reste des ballons gonflés à l'hélium, que l'on envoie lors des kermesses ou encore lors des mariages. C'est vrai, je vous l'accorde, c'est très joli. Mais c'est également en mer qu'ils termineront leur course poussée par le vent. Et lorsque ces résidus flotteront à la surface de l'eau, ils ressembleront alors à des méduses. Vous vous en douterez, les animaux marins vont donc les confondre avec leur alimentation en voulant s'en nourrir, et je vous laisse bien sûr imaginer les conséquences dramatiques. Alors que faire? Eh bien sachez que de notre petite place, nous pouvons tous faire de grandes choses. Nous pouvons tout d'abord commencer par réduire notre consommation en plastique. Mais il y a surtout un geste que nous avons appris tout petit et que nous avons malheureusement tendance à oublier en grandissant. Et ce que je vous propose, eh bien c'est que Lucky et Wally nous rappellent ce très bel exemple. Tout simplement merci Lucky. Wally. Alors, j'espère que vous serez tous d'accord avec moi, mais j'en suis convaincu. Si 2 otaries sont capables de mettre elles-mêmes une bouteille dans une poubelle, eh bien je pense qu'on est tous capables d'en faire autant. Alors je ne vous cache pas que ce texte, nous le disons tous les jours, lors de chaque spectacle, toujours de la même façon, et bien entendu sans lassitude de notre part. Mais chaque fois, avec la même assurance, la même certitude et la même conviction, c'est d'avoir un impact sur vous tous. Néanmoins, l'état des gradins, même des allées, après les spectacles, nous prouve parfois le contraire. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, à chacun de vous ici présents, eh bien c'est d'être des exceptions. Jouez le jeu, pensez aux poubelles,
Des poubelles, il y en a partout sur le parc. Alors ce geste, il est très simple, mais ce geste, faites-le pour tous ces animaux qui disparaissent un peu plus dans la nature, à cause de nous. Mais faites-le également pour tous ces enfants que je vois ici présents, qui, je vous le rappelle, sont nos générations futures. Nous avons vraiment besoin d'eux, et c'est dès maintenant que ça se passe. Mesdames, Messieurs les enfants, je vous remercie de votre attention. Wally et Lucky. Alors, avant que Wally ne nous révèle son secret, je vais revenir un instant sur les consignes de sécurité que je viens de vous donner. Pourquoi de telles consignes? Il faut savoir que malgré leur apparence fort sympathique, les otaries restent avant tout des animaux sauvages et craintifs. Vous, elles ne vous connaissent pas. Et donc si vous tentez de vous approcher, elles vont prendre peur et vont vouloir se défendre. Et à votre avis, que fait une otarie lorsqu'elle veut se défendre? Elle mord. Elle mord, tout à fait. Alors pour illustrer mes propos, ce que je vous propose, c'est de regarder la belle dentition du plus jeune de ce spectacle. Oh là là. Regardez-moi cette mâchoire et surtout ces très grandes dents. Alors ce qu'il faut surtout retenir de la pression de la mâchoire d'une otarie, eh bien c'est qu'elle est 3 fois plus puissante que celle d'un gros chien, comme par exemple celle d'un berger allemand. C'est donc pour ces raisons qu'il y a des cordes devant le bassin, c'est pour votre sécurité. Et c'est ce pourquoi, messieurs, dames, je vous demanderai de les respecter, que ce soit ici pendant le spectacle ou en dehors. Et messieurs, dames, les enfants, je vous remercie de votre compréhension. Bon, tant que nous sommes tout près de vous, je vais en profiter pour tester vos connaissances sur les otaries. Et pour cela, j'ai quelques petites questions. La première, elle est facile, je veux entendre tout le monde. À votre avis, que mangent les otaries? Du poisson, effectivement, c'était quand même facile. Alors pour les connaisseurs, il y aura du hareng, du maquereau, du merlan, du caplin et pas de sardines, contrairement aux idées reçues. Ni de pop-corn, que l'on a tendance à retrouver assez souvent sur le ponton. J'en profite pour signaler que le pop-corn est exclusivement réservé à nos chèvres de la mini-ferme. Deuxième petite question, cette fois-ci un petit peu plus dure. À votre avis, en moyenne, combien de kilos de poisson une otarie va-t-elle manger par jour? 5 kilos. Combien vous m'avez dit? 5 kilos. 5 kilos, alors c'est super, c'est la bonne réponse. J'ai que des professionnels otaries, ça permet. Allez, compris, Bravo. on a tous triché. On peut remercier Wally. Alors 5 kilos, c'est effectivement la bonne réponse. Il faut savoir que c'est une moyenne à l'année. Nos otaries vont manger plus l'hiver et moins l'été en fonction des températures extérieures. D'ailleurs, notre cher mâle dominant, Lucky, très content d'être avec nous, va manger jusqu'à 10 à 12 kilos de poisson par jour en hiver. Bon, autre petite question, on va maintenant procéder à un sondage. Levez la main, ceux qui pensent que les otaries sont poilus. Alors, je n'ai pas beaucoup de mains levées, et pourtant vous avez raison. Les otaries sont poilues sur la totalité du corps, un poil très fin, très court qu'on peut voir ici. Une fois plus sombre, une fois qu'il est mouillé, il y aura juste une zone où elles n'auront pas de poils, qui va se trouver à ce niveau, le dessous des nageoires. Merci bien Wally. Et également, comme on peut le voir avec notre mâle dominant, étant le dominant, Lucky a la présence d'une bosse au-dessus de la tête, comme vous pouvez le voir. Alors c'est d'autant plus sympa, puisque Lucky, avec ses poils sur la tête, on peut s'amuser à lui faire des petits coups, justement, qui sont assez fun. Donc on lui donne un joli look. Merci Lucky. Bon, Wally, si on revient à toi, oui, si Le on est secret. ici, c'est pour toi. Tout à l'heure, tu m'as murmuré quelque chose à l'oreille. Alors c'est le moment de te nous dire, Wally. Que penses-tu de ton public ce matin? Et tire la langue. Wally, bon sur la langue. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ces manières, Wally? Eh bien, moi, je crois savoir pourquoi. Wally est tout simplement vexé car il trouve que vous ne l'encouragez pas assez. Et moi, je suis assez d'accord avec vous. Alors, surtout, n'hésitez pas.
plage, eh bien moi ce que je vous propose pour continuer, c'est de réouvrir la parenthèse artistique. Il y a quelques minutes, vous avez pu entendre les très jolies voix de Lucky et Wally. Eh bien après le chant, vient tout naturellement le temps de la danse. Et pour cela, j'ai une petite question. Est-ce que vous voulez voir Wally danser? Oui. Alors musique maestro. Wally, tu vas faire cette jolie danse? Et ce que je vous propose, c'est de nous donner le rythme tous ensemble. Eh bien, je vous propose que l'on revienne à un exercice d'équilibre, mais cette fois-ci réalisé par notre cher mâle dominant. Vous allez voir que Lucky n'a rien perdu de ses capacités, et pour ce faire, eh bien, je vais récupérer son ballon. Ça va se passer au milieu du bassin, sous vos encouragements, on l'espère. Lucky, tu es prêt? Alors c'est parti. Voilà qui est parfait, Lucky. Nous voici maintenant arrivés en fin de session avec Lucky et Wally. Et comme avec Jimmy, ce que je vous propose, comme avec Jimmy et Cookie, pardon, ce que je vous propose, c'est que l'on termine par les plus jolies prouesses réalisées par Wally. Alors cette fois-ci, ça va se passer avec une série de ballons. On commencera par le orange, puis pour terminer par le jaune, sous vos encouragements. De nouveau, on l'espère. Wally, on fait un petit peu d'élan. Alors Wally, c'est parti. You feel like paradise. Oh, we should sneak away. I want you to be one of them. Wally! I want you to be one of You take the shots as if you're bulletproof. You mention something about
Regarde, il saute, t'as vu? Regarde, il saute. I'm a bad liar. Bad liar.